BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est la suite de ce grand journal, toujours depuis les studios du Nasdaq en plein cœur de Manhattan. On est maintenant avec Laurent Guerrier. Bonjour. 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 Parler de luxe juste avant, du monde de la coiffure avec Frédéric Féquet. Vous êtes à la tête d'un cabinet de chasseurs de tête dans le secteur du luxe. Un secteur du luxe qui a présenté ici aux États-Unis des perspectives dithyrambiques lors de la présentation des résultats. Est-ce que ça marche bien en ce moment, Laurent Guerrier? Bon, d'abord, il se trouve que l'année 2011 s'était bien conclue pour le secteur, pour l'économie américaine en général, pour le secteur du luxe en particulier. Les chiffres qui sont remontés des performances 2011, que ce soit des gros retailers comme Neiman Marcus, Nordstrom, Bergdorf, Saks, sont bons, globalement entre plus 5 et plus 10% par rapport à 2010. Le début de l'année 2012 est aussi bon, on est à plus 10 globalement, donc les 2 premiers mois de l'année sont très bons. Dans la distribution de haut de gamme. Donc tout ceci, en ce qui concerne notre cabinet, a un impact très positif puisqu'on n'a jamais été... Aujourd'hui, vous voyez les groupes venir vers vous en disant on embauche? Plus que jamais. Je dirais qu'on est retrouvé, on est revenu à une situation post-2007, en fait post-crise, qu'on n'avait pas vue donc depuis 4 ans. Mais comment ça s'explique? Ça s'explique parce que, d'abord, pendant la crise a laissé des traces. Ouais. Les marques ont profité de la crise pour se restructurer, en ouvrant notamment du retail et en fermant des comptes gros, wholesale. Donc on a besoin de plus en plus d'encadrement dans des boutiques, au sein des boutiques de luxe. Il y a des marchés qui sont complètement en pénurie, où on a une pénurie de manœuvres. C'est le cas de Las Vegas, c'est le cas de Miami. Las Vegas, alors que pourtant c'est une zone où il y a un taux de chômage extraordinaire. Dans le retail à Las Vegas, pas spécialement. Même il y a des malls qui continuent à ouvrir, il y a des malls qui sont en train de se convertir, il y a un nouveau projet notamment au Wynn à Encore, où il y a la plupart des marques du groupe Richemont qui vont aller dedans, donc ça évidemment ça... en tout cas sur ce secteur du luxe, il y a un manque de ce qu'on n'embauche pas n'importe qui. Voilà, donc il y a un manque de talent sur certaines, une pénurie de talent dans certaines villes. Vous disiez Las Vegas par exemple? Oui, Las Vegas, il y a à Miami par exemple, il y a un gros projet au Design District à Miami qui va représenter une manne très importante aussi, et là il va falloir qu'on trouve des nouveaux talents. Alors on peut évidemment les piquer dans les autres malls, mais dans les autres malls il faudra quelqu'un. Donc au sein des boutiques du retail en général, on a vu que les marques ont profité de la crise pour se restructurer et se concentrer sur le contrôle de leur distribution et le contrôle de leur clientèle, avec du CRM, etc. Donc ça c'est la première chose. À côté de ça, je pense que il y a des profils qui ont souffert de la crise, notamment les profils dans le domaine du marketing, dans le domaine des public relations, dans le domaine de la communication en général, où là c'est dur pour les profils de trouver des opportunités actuellement. Il y a plutôt je dirais ce sont des profils qui sont plutôt en régression. Ouais. Et puis il y a d'autres profils qui ont bénéficié de la crise, puisque c'est un vent, je veux dire une tendance lourde, tout ce qui est technologie, social media, mais aussi IT, IS et tout ce qui est e-commerce évidemment. Donc tous ces profils-là sont très recherchés. Et tous les secteurs du luxe sont aujourd'hui un peu sur le même niveau en termes de la demande qui peut être la vôtre, Laurent Guerrier? Tous les secteurs du luxe, c'est-à-dire toutes les marques de luxe, je veux dire, je pense que le haut luxe va globalement mieux que les autres marques en période de récession de toute façon. Donc quand on a retourné, quand l'économie se retourne, le haut luxe en bénéficie d'autant plus. Il y a une sorte c'est un peu exponentiel. Donc les grandes marques, les marques stars enregistrent de très très bonnes performances. Il ne faut pas les citer parce que si vous en oubliez un de vos clients, ça ne va pas leur faire plaisir. Absolument, c'est pour ça que je suis très vague, mais les marques stars enregistrent de très très belles performances. Et globalement, on est... Mais peut-être l'élément le plus important que vous nous disiez, c'est en tout cas si j'ai bien compris ce que vous dites Laurent, c'est l'idée d'un retour de confiance qui fait que les marques, là, réenclenchent les projets et les programmes de recrutement plus que dans le simple remplacement qu'est-ce qu'elles avaient pu faire pendant la crise. C'est peut-être l'élément le plus important, ce retour de la confiance qui s'affirme par une reprise du recrutement. Absolument. Il y a je pense, effectivement, retour de la confiance. L'économie globale américaine va mieux, va beaucoup mieux que l'Europe, va pratiquement aussi bien que la Chine maintenant, parce que la Chine, il y a un ralentissement. Mais il y a aussi des décisions qui ont été prises par l'administration Obama qui vont dans le bon sens, notamment de délivrer des visas plus facilement pour les Chinois, les Indiens et
les Brésiliens. Exactement, pour venir aux États-Unis Parce notamment. que Barack Obama veut faire des États-Unis la première destination mondiale devant la France. Et c'est vrai que tous les professionnels du tourisme s'accordent à dire que si on enlève des barrières de visa pour ces 3 populations, c'est un bond gigantesque. Absolument, d'autant Et ça, plus. vous sentez du coup ça a un effet direct? Les marques se préparent, puisque oui, c'est impressionnant, ça. une grande marque d'un très grand groupe qui fait pratiquement $1 milliard aux États-Unis, il n'y en a pas tant de des marques françaises que vos auditeurs la trouveront. Son président me disait que cette marque dépendait à 5% simplement des Chinois qui venaient aux États-Unis, des Chinois qui venaient aux États-Unis. Donc vous imaginez la manne que représentent les Chinois de mainland le jour où ils viendront sur la côte ouest ou même à New York pour cette marque et pour les marques en général. Donc c'est aussi cela. Quand on ouvre aujourd'hui à Miami, c'est une clientèle sud-américaine, notamment brésilienne, qu'on veut capturer. Ouais, donc il y a vraiment un développement qui est important. En plus, là, j'imagine qu'il faut trouver des publics aussi qui parlent les langues. Absolument. Donc c'est un public d'autant plus compliqué à trouver ou qui connaît en tout cas les normes et les codes de ces pays et ce qu'attendent. Absolument. Notamment, il y a un secteur, l'horlogerie, où il y a un manque total de talents aujourd'hui. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent... Des téléspectateurs, des auditeurs de BFM Business qui sont horlogers, qui cherchent... Voilà, qui ont une expertise en horlogerie, qui ont le visa ou la carte verte ou qui sont américains, eh bien, qu'ils nous envoient leur application, on pourra les aider. Parce qu'à ce point-là, il y a une pénurie à ce point-là. Complètement. Une pénurie de compétences dans l'horlogerie, oui. Au niveau de la vente, mais au niveau du middle management en général. Oui. Et très rapidement, cette bonne tenue de l'industrie, ça se traduit comment sur les salaires? Est-ce qu'on augmente ça, c'est là aussi? Oui, c'est vrai que alors que les bonus baissent à Wall Street. Alors, les bonus baissent à Wall Street, effectivement. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le luxe new-yorkais, en revanche. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin de gens de l'extérieur. Non, les salaires ont été quand même rabotés pendant la période de crise. Donc là, on revient là aussi à un dynamisme en termes de salaire. De toute façon, un profil star était star avant la crise et est toujours star aujourd'hui. Donc lui, j'allais dire, il n'a pas été impacté par les salaires. Récemment, on a fait par exemple le store director d'un magasin sur la 5e pour une grande marque de joaillerie. La personne a fait de base $220 000, ce qui est quand même pas mal pour un store management. Mais on a fait aussi des postes de présidence où là, le critère salaire n'était pas important. C'est-à-dire qu'on était prêt à attirer... Et aujourd'hui, vous sentez que là aussi, à partir du moment où ça devient plus tendu et que les marques reviennent pour redemander tout en même temps, ça tend un petit peu la question salaire ou pas? Oui, parce que les marques, de toute façon, veulent toujours des gens qui sont actuellement en poste et qui sont de toute façon bien lancés dans leur carrière. Donc le salaire va effectivement se présenter. Et cette histoire de baisse des bonus que je disais un peu en rigolant, parce que là, ça y est, ils ont tous leurs bonus, effectivement pour certains des très très grosses baisses. Est-ce que ça peut avoir un impact, parce qu'on sait par exemple qu'une boutique Hermès, pour ne pas la citer, qui est devant le New York Stock Exchange, elle marche en partie grâce à ça. Je pense que ça aura un impact qui peut être compensé effectivement par un flux de touristes qui revient sur les US et puis aussi des Américains domestiques qui de toute façon vont compenser cette perte pour New York City en fait. Merci d'être passé par les studios du Grand Journal. C'était Laurent Garrier, le patron de Luxe Avenue, cabinet de chasseurs de tête. Et donc vous avez entendu que si vous êtes notamment horloger et que vous avez des compétences, ça peut l'intéresser. Merci, restez avec nous, on est encore ensemble pour quelques toutes petites minutes dans ce Grand Journal.